Dans une précédente émission, il a été question de wedding planning. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les ingrédients nécessaires pour l'organisation d'une cérémonie de mariage. Ce soir, on a choisi de parler de robe de mariée. Toutes les femmes rêvent d'arborer un jour au moins de leur vie une belle robe. Enfin, en l'absence de statistiques fiables, je me permets donc d'avancer ce chiffre-là, toutes les femmes, en espérant donc qu'on ne va pas me clouer au pilori. Pour en parler, 3 spécialistes de robe de mariée. Corinne Roux-Drouillet, directrice de Coco Eleganza et conciergerie. Elie Kuam, fondateur de Elie Kuam Couture et directeur artistique de la même maison. Et Carla Coquille, responsable des boutiques Les Sœurs Coquilles. Voilà, rien à voir avec le coquillage. Coco Eleganza, rien à voir avec la plage. Et Elie Kuam, bon, je n'ai pas trouvé encore le raccord, mais on va certainement y arriver. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on aura beaucoup de plaisir à recevoir une sorte de requin des piano-bars. Il se nomme Teddy Munta Omet et nous reprendra notamment le grand classique de Monsieur James Brown, It's a Man's Words. C'est bizarre, c'est paradoxal, on parle de robe de mariée et nous chante Man's Words. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi. Sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire ce soir, on a choisi de parler de robe de mariée. On espère donc au terme de cette émission, on en saura un peu plus sur notamment les tendances, sur notamment le matériau, sur notamment les choix des uns et des autres. Bonsoir, bienvenue à Corinne Roux-Drouillet, bienvenue à la télé d'ici. Coco Eleganza, donc c'est le nom de la maison. Et conciergerie, je ne savais pas qu'il y avait une conciergerie aussi. Maintenant une conciergerie, parce qu'on est ouvert depuis 2016. Donc on a diversifié depuis 1 an maintenant. Donc on reste dans conciergerie, mais tout ce qui a trait au mariage. D'accord. Conciergerie dans la conception de robes de mariage, mais également pour tout ce qui est événements liés au mariage. D'accord, donc c'est essentiellement lié au mariage. Voilà, pas d'autres activités? Non. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord, l'appétit vient en mangeant parfois. Pierre, ça va? Très bien. Merci. Bienvenue. Vous ne vous sentez pas un peu marginalisé ce soir? On parle de robe de mariée. Non, ça va. Non, ça va? Non, tout va bien. D'accord. Dans tous les cas, on parlera peut-être un autre jour de tenue d'homme-mari. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Oui. C'est pas une mauvaise idée. Why not, On n'en parle pas assez souvent. C'est ça, Ouais. d'accord. Il faut absolument qu'on en parle d'ailleurs. Sinon, ça fait qu'on emploie un peu sous le fait, F-A-I-X, des femmes, avec S à la fin. Ça va, Carla Coquille? Ça va très bien, Bienvenue. merci. Vous êtes responsable des boutiques Les Sœurs Coquilles. C'est ça. Pourquoi Coquille? C'est un patronyme ou c'est juste une petite fantaisie? Coquille, c'est notre nom de famille. D'accord. C'est un nom de famille. Ah, d'accord. C'est très original, ça. C'est ma première fois d'entendre Coquille comme patronyme, je ne savais pas. C'est très joli. En tout cas, bienvenue à la télé d'ici. Merci. Elie Kuam, bienvenue. Merci. Directeur artistique, par ailleurs, fondateur donc, de Elie Kuam Couture, Elie Kuam, donc, qui est assez connu quand même. Je me sens obligé de poser la question, pourquoi comment je devrais l'appeler d'ailleurs, cette tenue de roi à Caen? Oui, d'apparat. Parce que je tiens à manifester ou à montrer à travers le monde qu'en Afrique, on est beau, on a de belles choses. D'accord. Et ça a toujours été mon combat, montrer à travers mon travail, mon savoir-faire, ce qu'est en réalité mon Afrique, l'Afrique où j'ai grandi. Et malheureusement, on est un peu happé par ce que les médias extérieurs montrent de nous. Donc je n'ai pas trouvé mieux que de porter mon Afrique sur ma tête et sur moi. D'accord, donc il ne faut pas être surpris de voir Elie Kuam en chapeau de dozo, par exemple. Par exemple, non. D'accord. Ça ne s'est pas encore fait, mais ça va certainement se Ça faire. s'est déjà fait à New York. Ah, Oui, d'accord. pendant la New York Fashion Week 2014. J'avais un ensemble Sénoufo avec les 2 pans là. D'accord. Oui, ça s'est déjà fait. C'est pas mal, d'accord. Question banale, messieurs, dames. La tendance, elle est plus à la location de robes de mariée ou à l'achat, carrément? Je peux. Allez-y. D'accord, moi je dirais 50-50. Hein. Voilà, on a pas mal de clientes qui veulent juste des locations et aussi qui veulent je dirais 50-50. Il n'y a pas vraiment une tendance qui surpasse maintenant. Je t'en prie. Moi, je dirais qu'il
il y a une grosse tendance plutôt pour la location, qui s'explique par des budgets qui sont un peu bas. Donc les dames préfèrent plus aller sur des robes louées. Et après, comme argument, elles ont souvent le fait de dire j'achète la robe, après le mariage, je la range où? Après la robe, après le mariage? Après le mariage, où est-ce que je range D'accord, ok. cette robe? Donc je préfère aller sur une location, payer moins et ne pas avoir cette robe-là en... D'accord. Et l'UQAM, c'est les mêmes arguments qui reviennent à votre Nous niveau ne ou pas? faisons pas de location de robe de mariée, tout simplement parce que j'estime que le mariage est sacré et que par rapport à cet événement particulier, je suis plus attirée par la conception, la réalisation, le dessin, la création de la robe de mariée. Donc chez nous, on ne loue pas de robe de mariée parce que je pars du principe qu'on habille des reines et donc une reine ne peut pas porter la robe d'une autre reine. D'accord. C'est très bien de parler de reine. Et justement, pour conquérir une reine, souvent les conditions sont parfois insurmontables, des conditions imposées par les parents. Notamment cette condition qu'impose d'ailleurs un père de famille qui dit que désormais, pour avoir sa fille, voici ce qu'il faut faire. On va regarder en 8 secondes. Maintenant, si quelqu'un veut épouser ma fille là, il faut qu'il m'amène une chose, la sueur du chien. Voilà, désormais, celui qui veut épouser ma fille, je lui demande juste une seule chose, qui me ramène la sueur de chien. Bon, je ne sais pas comment ça va se faire, ça va être très compliqué. Restez vieille fille. Ça va rester vieille fille. Il y a des chances. D'accord, alors, mesdames, je m'adresse d'abord aux dames, pas aux business women que vous êtes. Ça représente quoi une robe de mariée? Comme, Consécration ultime? comme Elie a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de... Ça a une forte symbolique, la robe de mariée. Nous qui sommes dans ce domaine-là, on le pense de plus en plus parce qu'il y a pas mal de choses autour de la sélection, c'est-à-dire de la première fois qu'on voit une cliente jusqu'à l'achat. Il y a pas mal de choses qu'on voit, qu'on subit, avec lesquelles on traite. Donc c'est vraiment quelque chose de symbolique. Je pense que je reviens encore à l'histoire de la location. Je suis d'accord vraiment avec ce que M. Kwame dit. C'est louer, moi je ne suis pas vraiment pour parce qu'on le met une fois. Il y a des boutiques maintenant qui vendent des robes à des prix assez abordables. Donc, vaut mieux, vu cette symbolique-là, avoir sa propre robe que plutôt louer. Carla? Moi, je dirais que ça va plus loin. La robe de mariée, je pourrais même la qualifier de spirituelle, tellement qu'elle est personnelle. Dans certaines cultures, notamment africaines, on enterre les dames avec leur robe de mariée. Donc, c'est quelque chose de très, très personnel. Si une dame prend une robe et qu'elle fait, par exemple, un mauvais mariage, il y a certaines traditions qui disent que la deuxième femme qui la met peut aussi faire un mauvais mariage. Donc, c'est quelque chose de tellement personnel que... Sacré. Et sacré. Alors, Elie, en parlant de tradition, en parlant de culture, en parlant de spiritualité, elle nous a amené très loin, en parlant de spiritualité. On attache bien des fois la couleur de la robe à une signification particulière. Exactement. Pourquoi? En fait, on part du principe que la fille qu'on donne en mariage est pure. Et donc, certaines fois, on va proposer du blanc ou du blanc cassé. Moi, j'ai compris que le blanc était plus adapté aux peaux caucasiennes, occidentales, et que le blanc cassé était plus joli, tout simplement parce que le blanc optique sur une femme blanche retransmet la lumière, alors que le blanc optique sur une peau mate ne la retranscrit pas et la garde. Et des fois, ça crée des photos pas très belles. D'accord. Donc, c'est plus joli d'avoir une robe blanc cassé, vanille, écrue sur une peau mate, métissée, plutôt que du blanc optique. Et donc, ça part de ce principe-là de pureté. D'accord. Mais les Japonais n'ont pas cette compréhension du jeu des couleurs. Je sais par exemple qu'il y a des robes de mariée rouges qui sont censées symboliser le bonheur, par exemple. Les Chinois aussi portent du rouge. Alors, parce que le rouge est leur couleur... pas une allusion à Coco et les Garza. C'est leur couleur phare par rapport à leur adoration de Bouddha. Quand j'étais en Chine, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de robes de mariée en rouge spécifiquement, avec beaucoup d'or. Mais bon,
nous ne sommes pas... Je pense que c'est joli sur les Asiatiques, mais si on met du rouge sur une peau ébène, ça va être un peu trop criard. Après, moi, je pousse un peu pour casser les codes, en fait. Donc, on a des mariés qu'on a réussi à habiller en rouge. Vous voyez ici une robe noire. J'allais poser la question, j'ai une robe noire. Je Voilà, pensais à ben, Guerlain ou je ne sais plus qui. C'est une robe Coco Eleganza et franchement, on essaie un peu de casser les codes. C'est vrai que le blanc, c'est la tradition et tout, mais pourquoi pas changer? Regardez derrière la jeune fille en rouge. Ça change et casser les codes, pourquoi pas. On a du bleu aussi en boutique et voilà. Nous, on aime bien essayer de casser les codes. D'accord. Alors, les robes de mariée ont évolué donc avec le temps. Hein. On a connu notamment, je sais que la princesse Grace Kelly a beaucoup influencé notamment dans les modèles. Après, il y a eu un modèle un peu plus osé, c'était des robes un peu plus courtes, mais qui ne passaient pas à l'église. Voilà. La tendance aujourd'hui, c'est laquelle? Ou est-ce que finalement chacun y va de son inspiration? Carla? La tendance, c'est... Après, je ne sais pas si Corinne sera d'accord avec moi, mais c'est... Elle n'est pas obligée d'être d'accord, hein, rassurez-vous. Hein. C'est clairement le style nigérien. Moi, j'ai plusieurs clientes qui viennent et c'est la coupe, donc on va dire la coupe Coca-Cola de la dame avec un grand bassin et bien repris sur les genoux, donc une coupe sirène. C'est vraiment la tendance actuellement. C'est vrai que c'est la tendance, comme Carla disait, mais aussi, parce qu'on parle aussi de concierger. Concierger, c'est s'adapter en fait au physique de la personne, à sa mentalité, à sa morphologie. Donc une cliente qui vient, qui n'a pas une forme pour porter ce modèle, voilà, nous, on ne va pas trop dans la tendance. On va vraiment vers le besoin de la cliente. D'accord. Avec ta morphologie, avec ta culture, avec ce que les parents accepteront de faire, qu'est-ce qu'on peut te faire et qu'est-ce qui t'irait. Et on a pas mal de cas comme ça. La cliente vient, parce que nous, on fait 80% de conception. Et oui, c'est vrai qu'on a pas mal de clientes qui viennent. Oui, je veux ça, la forme nigérienne, voilà. Mais après, faut voir son physique. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Est-ce que derrière chaque modèle, il y a une signification particulière? Une robe longue traîne, une robe courte, une robe, je ne sais pas comment l'appeler. Mon vocabulaire, il est absolument amaigri dans le domaine. Est-ce qu'il y a un sens derrière? Non. Un sens, non. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment... on a des clients qui peuvent venir et qui vont dire, bon, écoute, moi, je suis très simple, j'ai pas envie de trop de froufrou. J'aime bien tout ce qui est style américain, simple, on va se marier dans le jardin. D'accord. Ça a un sens, c'est ce qu'elle veut. D'accord. Donc, répondre aux besoins, en fait, de cette clientèle et en fait, il y a tout son sens. Si je peux me permettre, il y a une base de tendance. Donc, on va avoir beaucoup de fleurs, beaucoup de broderies. Il faut montrer... Aujourd'hui, le mariage est un spectacle qu'on offre aux invités. Donc, on peut prendre, par exemple, les mariages à la libanaise où c'est carrément des choses faramineuses. Les robes ne sont plus... ce sont des poids sur les mariés parce que tellement... Aujourd'hui, il y a une tendance. Mais je pense que ce qui fait notre particularité en Afrique, c'est que disons, sur le sol ivoirien, c'est que nous venons avec un savoir-faire pour offrir à notre reine ou à notre cliente ce savoir-faire qui va jalonner un peu un écrin. Et pour ce faire, on va prendre un cahier des charges, on va l'adapter et puis on va construire en fonction de sa morphologie. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord. Moi, je me rappelle, on a fait une combinaison pantalon, pantacloche pour une cliente enceinte. Et le ventre grandissait, je t'embrasse très fort si tu me vois à la télé, c'est une amie en plus. Le ventre prenait et il fallait faire les retouches et adapter la fourche du corps de la combinaison. Donc, elle est venue, elle m'a dit, je veux une œuvre d'art, j'aime l'art, je ne veux pas une robe que tout le monde a. Mais il fallait quand même donner ou apporter le petit côté qui fait rêver. Donc, on a fait un pantalon et puis on a construit une énorme cloche, donc avec plusieurs cloches, bien sûr, pour avoir une traîne. Et vraiment, c'était beau. Alors, j'ai jamais accompagné, je pense qu'il y a très peu d'hommes qui accompagnent pour choisir des robes de mariée. Normalement, non. Normalement, c'est pas supposé. Je me suis toujours posé la question, parce qu'on voit énormément de shows, d'émissions en fait, qui montrent des choix de robes de mariée. On a toujours ce moment-là
où la mariée est waouh, totalement émue et fond en larmes quand elle voit la robe pour la première fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous assistez à ça tous les jours? Moi, j'ai assisté vraiment à une scène, bon, je pense rapidement, c'est alors la mère et la belle-mère en larmes devant la mariée. Moi aussi, j'ai pleuré, parce que c'est rare que les deux se coordonnent. Ah bon? Donc Bon. oui, ça, on le fait souvent. Et ça, c'est le summum. C'est quand ça arrive, c'est c'est le plus qu'on a beau réussi. moment. C'est le plus beau moment, Ouais. même pour nous. C'est-à-dire, elle a rêvé, nous, on l'a conçu, et quand elle le met, c'est son rêve qui se réalise. Je crois que c'est le plus beau moment de ce travail-là. D'accord. C'est vraiment ça. Ouais. Bah, je suis d'accord avec Corinne. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Quand la mariée voit la robe et qu'elle sait que c'est la bonne, on sait qu'on a fait notre job. Alors, justement, faire des robes, j'imagine que si vous faites des robes de mariée, vous arrivez à faire également autre chose. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là en particulier? Est-ce qu'il y avait un petit côté qui vous a dit, bah, écoute, moi j'ai envie de faire ça spécialement plutôt qu'autre chose? Moi, je dirais que ça a toujours été un rêve de petite fille. Et puis, en grandissant, j'ai eu l'opportunité de pouvoir concrétiser ce rêve-là. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et ça a été vraiment... En fait, c'est une aventure qui, je pense, ne ressemble à aucune autre aventure. Parce qu'on aide vraiment des dames à réaliser ou à concrétiser le plus beau jour de leur vie. Il faut savoir que pour une femme, en général, elle a 2 grands jours. Donc, ce sera le jour de son mariage et le jour où elle enfante. Voilà. Donc, être à côté de ces dames-là, les accompagner et voir le rendu, c'est vraiment l'un des plus beaux métiers au monde pour moi. Oui, je pense. Ça Vous faites la différence parce que vous faites bien autre chose, vous, de votre côté. Alors, Il y a le volet robe de mariée et puis il y a le volet haute couture avec les shows. Alors, en construisant Eli Kuam Couture, pardon. C'est mes parents qui m'ont construit. En construisant Eli Kuam, au départ, j'étais partie sur la couture. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde faisait l'inverse. Mais pour arriver à maîtriser ce savoir-faire, il fallait que je me colle un peu aux professionnels en Occident, en Orient, en Asie. Donc j'ai été me former et puis ensuite j'ai créé le prêt-à-couture. Donc c'est un prêt-à-porter, mais sur mesure avec des finitions vraiment standards, haute couture, toute la doublure à la main, tout est doublé intérieur, brodé intérieur, tout ça. D'accord. Et puis finalement, en arrivant, en rentrant en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande et que mon travail ne pouvait pas rester comme ça, aussi petit. Il fallait qu'on l'extrapole un peu, je sais pas, il fallait que je m'éclate. Donc j'ai lancé un prêt-à-porter, j'ai pu lancer la robe de mariée. Aujourd'hui, on a de l'accessoire. Donc les naïous et mon éternel. Les naïous, ce sont les sandales. Naïou, ça veut dire mon fils embêté, puisque je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça paraît pas, mais bon. Ouais. Et voilà. On aurait pensé au Vébaoulé. Non. C'est cuit à main. Ça veut dire je mange pas de la parole. ça, c'est Mans, l'ouest de la Côte d'Ivoire, Baoulé. Baoulé, c'est ça, Mais le chapeau. c'est l'Afrique, en fait. Ouais. C'est la Côte d'Ivoire pour l'instant. Alors, est-ce qu'il faut, dans un choix de robe de mariée, est-ce qu'il faut rester, je veux dire, conventionnel ou alors on peut apporter une petite touche parfois africaine ou est-ce que on voit ce genre de mélange de culture aujourd'hui? Si c'est une femme qui est très extravertie, elle voudra quelque chose d'extraverti. Si c'est une femme qui est introvertie, elle voudra... On a aussi pas mal de gens qui veulent un peu de rappel de leur culture, que ce soit ivoirien, nigérien ou autre. On revient encore à ce qu'on dit, ça dépend vraiment du besoin de la femme. Et vraiment, on dit tendance, c'est pas tendance. Maintenant, on entend beaucoup de femmes qui veulent être uniques. Voilà, je veux quelque chose d'unique, je veux quelque chose qui me représente. Et si c'est la demande qui est là, on le fait, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de mariages au Congo. Et au Congo, c'est très particulier d'utiliser, par exemple, un pagne tissé ou qui vient de sa grand-mère pour sa robe. Donc, on a le mariage traditionnel où on va faire vraiment une robe aussi, ou sinon peut-être plus belle encore
que la robe de la mairie, de l'église ou du soir. Et là, on va utiliser un matériau typique, du raffia, du pagne tissé, du cuir, des coris, parce qu'il faut vraiment montrer sa culture et puis en être fier. Donc, Alors, on constate, on voit bien que c'est vraiment un désir d'être magnifique ce jour-là. Donc, j'imagine que ça a un coût, ça a un prix. Dans quel ordre vous situez le prix d'une robe de mariée classique et jusqu'où ça peut aller au final? Personne ne veut parler d'argent. On parle de magie, on parle de machin, mais on parle pas d'argent, hein, surtout pas. je t'en prie, très cher. Je t'en prie. Ouais, elle va se jeter à l'eau. C'est la plus courageuse. Hein, donc. Ça dépend entièrement du budget de la cliente. Ça dépend. Aujourd'hui, on a la chance, le marché s'est tellement diversifié qu'on a la chance, ou les clientes ont la chance, d'avoir des robes pour toutes les bourses. Donc, on peut très bien avoir une robe même de 50 000 jusqu'à une robe, ça existe, oui, bien sûr. jusqu'à une robe de 10 millions. Non, mais c'est vrai, effectivement, en préparant l'émission, j'ai fait un tour sur le net, bien sûr, et il y a des clientes, par exemple, qui achetaient des robes sur des sites de vente en ligne et qui étaient satisfaites pour des commandes à 10, 9 $ et qui avaient... non, mais qui avaient l'air pas mal. Non, mais vraiment. Il est interloqué, vraiment. lui. Il ne comprend pas pourquoi. Non, il faut aller dans le... En fait, moi, j'ai déjà rattrapé 4 robes On achetées rattrape sur pas mal. Internet. D'accord. Il y en a une, j'ai dit à la cliente, on doit la jeter à la poubelle. Parce que sur la robe, au lieu de poser, comme ça, comme on voit celle-là, au lieu de poser des fleurs de dentelle, c'était des fleurs en papier. Donc elle est venue avec pour voir comment on allait la sauver. C'est impossible de sauver la robe. Donc j'ai pu retravailler 4 robes. Ouais. Et nous, on a un tarif de départ. Un tarif de rattrapage. On a un tarif de départ. Quand vous venez avec une robe que vous avez achetée Oui. pour une retouche, on commence à 400 000. On ne touche pas la robe parce qu'il faut démonter toute la robe. En fait, il y a plus de travail C'est le prix d'une nouvelle à robe. retoucher. défaire une D'accord. robe pour la refaire qu'à D'accord. faire une robe. robe. D'accord. Donc, nos retouches commencent à 400 000, comme ça, c'est clair. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que Élie dit, d'où l'importance de travailler avec des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, en voulant payer moins cher, on se retrouve à payer plus cher. Mais rien ne dit que la robe de 9 $ n'est pas faite par des professionnels. Peut-être que la dame a juste voulu une robe pour son jour de mariage et après, basta. Bon, après, on comme s'en chacun sépare. a- Le loupé est assez élevé quand même. Si je vous raconte mon expérience en Chine, vous allez comprendre que la robe à 9 $ vaut en fait 2 yens 80. Ça fait 2,80 €. Donc si une robe est faite et qu'elle vaut 2,80 €, c'est qu'il ne faut pas la porter. En fait, elle est à usage unique. Elle n'est pas à usage unique, elle n'est pas du tout à quelque chose. Non, mais puisque, Carla le disait d'ailleurs, dans certaines traditions, on enterre, on inhume. On inhume la dame avec sa robe. Pardon, je n'avais Donc, pas été aussi loin. donc finalement, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Usage unique, jetable, et c'est bon, quoi. On ne se prend pas la tête. Très bien. Marquons une pause, messieurs, dames. Hein, on se retrouve dans quelques petites secondes seulement pour la suite de nos échanges consacrés ce soir à la robe de mariée. Télévivé, les robes de mariée dans la télé d'ici, une émission donc spéciale consacrée à cette tenue légendaire qui d'ailleurs suscite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup même d'euphorie auprès donc de la gente féminine. On en parle beaucoup ce soir avec beaucoup d'enthousiasme. On a beaucoup de plaisir à recevoir Carla Coquille de la maison Coquille et Luciam de la maison Cuave. Et Corinne Roux de la maison Coco Eleganza et Princesse nous a rejoint. Ça matche parfaitement hein. Quand on parle de mariage, on voit forcément, c'est les histoires de princesses et tout. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle du matériau de fabrication. Moi, je suis toujours impressionné. C'est vrai que ça paraît quelque peu surdimensionné. On a l'impression qu'il y a différentes pièces qui sont agencées et tout. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent dans le matériau? Dentelle.
Alors la dentelle, la mousseline de soie, le gazard. Là, on va avoir peut-être l'occasion de voir une robe en gazard. Satin duchesse. Le satin duchesse, oui, le tulle. C'est à peu près ça, des perles. Alors, si par exemple cette robe de chez Coquille, ou les sœurs Coquille, alors qu'est-ce qu'on retrouve? C'est du diamant? Non, c'est des pierres entièrement brodées main, de la dentelle, de la tuile. Et voilà, mais c'est essentiellement ça, de la dentelle et des pierres brodées main. D'accord. Il faut combien de temps pour concevoir une telle robe? Moi, en boutique, sur du sur-mesure, une cliente qui vient et qui me passe une commande, ce serait 2 mois. 2 mois? Minimum. D'accord. Donc les histoires de mariage, on se décide à 1 semaine, à 2 semaines, c'est pas la peine. Non. Parce que le sur-mesure, c'est vraiment une moyenne de 2-3 mois. D'accord. C'est vraiment fait main, Oui. tout est fait ici? Oui. D'accord. OK. D'accord. Et quelles Là, sont, par contre, princesse? quelles sont vos matières de prédilection, justement? La dentelle. La dentelle. Est-ce que je peux devenir, moi, un concepteur de robe de mariée? Si vous avez la structure de fabrication, la maîtrise de ce savoir-faire, je pense que oui, et aujourd'hui, c'est possible d'apprendre. Pour maîtriser ce savoir-faire, il faut combien de temps? 2 mois, comme... Non. Non? Non, beaucoup Ça vous a pris plus. combien de temps, justement, pour... Moi, ça fait 10 ans que je 10 vends ans. des robes de mariée et je D'accord. dois dire que je continue d'apprendre. Voilà, on continue toujours d'apprendre. Et Lucas? Madame, moi, ça fait 19 ans que je travaille dans cette industrie. Et en fait, Madame Gray, qui est une dame qui fait du travail exceptionnel, après 45 ans de drapés, donc ces drapés étaient les plus minutieux sur l'espace mode française, a dit « J'apprends enfin à faire un drapé avec 1 centimètre correct ». Donc on est dans un intervalle de définition où, au fur et à mesure, on grandit. On apporte une pierre à son savoir-faire, au fur et à mesure. Donc la vie est... Je pense qu'on a la vie pour apprendre. D'accord. On va peut-être joindre l'utile à l'agréable, être très concret, puisque dans cette émission, on n'aime pas trop le verbiage. On aime bien pouvoir apprécier les choses. On va d'ailleurs inviter un mannequin, c'est Leïla, qui arbore justement une des tenues de Lucas. Elle va donc faire son entrée pendant que Princesse pose une question. Voilà. Alors, comment ça se passe de la conception, justement, du premier rendez-vous jusqu'à la phase finale? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez la mariée? On voit la mariée, future en mariée. général. Moi, je fais un peu ce qu'on appelle diagnostic. Voilà, c'est-à-dire vraiment voir la C'est le médecin, mariée, voilà, qu'elle réponde un peu à toutes les questions qu'on a relativement au choix de sa robe. Une fois que le choix est fait, les modèles sont menés en laboratoire. Et comme on disait tout à l'heure, ça prend quoi? 2-3 mois. Nous, dans notre cas, vu qu'on est conciergerie, je dois souvent me rendre sur place parce que des fois, les robes sont faites par des stylistes aussi hors Côte d'Ivoire. Donc, je dois me rendre sur place pour vérifier de la qualité du produit. Et une fois qu'on est satisfait, on revient sur Abidjan, on fait les essayages. Et si c'est bon, si on a la petite larme, c'est validé. Et si on a des petits ajustements, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on travaille aussi avec des stylistes locaux. C'est ça qui est super. Qui font des retouches à partir de 400 000 francs. Sur des robes qui coûtent 2,50 €. Alors, et Lucas, un petit commentaire quand même sur cette tenue qu'arbore joliment Leïla. Donc, alors, tout le haut, ce sont des fleurs en gazard qui ont été amidonnées et brodées avec des petits cristaux en pâte de verre. La dentelle est entièrement brodée à la main. Et puis, on a la cage qui est amovible, donc qui peut se retirer. Au dos, on a le même type de dentelle chantilly qui a été rebrodée à la main. Une des fleurs que vous avez prend 45 à 1h20 pour être brodée, parce que c'est vraiment sur un métier à broder. Une seule fleur? Une fleur, comme vous avez devant, prend 45 à 1h20 pour être brodée, parce que tout est fait avec beaucoup de minutie et c'est sur un métier. Et broder sur un métier, c'est vraiment avoir la main en bas avec les pierres et puis broder et construire sa fleur. D'accord. Alors, elle va rester avec nous, Leïla. On va inviter aussi Élodie, justement, à nous rejoindre, qui est le deuxième mannequin que nous a fait venir donc ce soir à Eliquem pour apprécier de visu le travail notamment qui est fait. Alors, c'est assez singulier quand même comme robe. Je retrouve là, je ne sais pas si je dois dire des frises, non? Alors, c'est du pagne. Oui. Donc, c'est du vlisco.
En fait, je voulais avoir une mariée différente. Donc, j'ai utilisé un matériau différent, un coton D'accord. imprimé. On l'a rebrodé entièrement avec de la pâte de verre, des baguettes, des éclats de Swarovski. Et puis, on a ce grand jupon qui permet de donner de l'ampleur. Et j'aime D'accord. beaucoup. C'est admis ça, de s'habiller comme ça pour un mariage? On était habitué quand même à des tenues, comme vous l'avez dit, soit blanches, soit blanc cassé, enfin. En fait, je ne vais pas reproposer chaque fois la même chose. Donc, je pars du principe que si une mariée vient me demander de faire une robe avec, par exemple, du faso d'Anfani ou du kita, Oui. je peux éventuellement lui proposer ça D'accord. pour lui montrer. C'est un exemple de travail. Donc, pour lui montrer le savoir-faire. D'accord. OK. Mes belles dames, vous restez avec nous. Laissez-nous bénéficier encore une fois de cet honneur que vous nous faites de rester en bout de table. On va apprécier à la fois la tenue et certainement la silhouette aussi. Princesse? Alors, on remarque les magnifiques turbans. Quel est pour vous l'accessoire, le plus bel accessoire pour justement sublimer la robe de mariée? L'accessoire ultime, je devrais dire. Vous voulez réfléchir et on en parle demain? Corinne qui regarde là-haut depuis 5 minutes. Carla qui La l'a... couronne, le En fait, il y en a voile. tellement que vous donnez une réponse. Moi, je dirais et- le voile. Le voile, oui. Moi, je dirais le voile. Le voile, c'est vraiment l'accessoire Est-ce que ça, qui c'est des finalise. voiles? Ça, c'est un voile, ça, non? Ça, Ça, c'est un c'est- turban. C'est un un D'accord. pourrait être, Donc, il hein. va se fâcher, Lucas. Parce que Ah vous non, avez dit pas ça, du tout, non? non. C'est comme on vous disait tout à l'heure, c'est vraiment à la demande. D'accord. Moi, je prends le parti de proposer autre chose, mais Ok, j'ai des voiles d'accord. aussi. On a compris. Voile pour Carla. La tiare, une belle tiare. Voilà. Des magnifiques boucles d'oreilles de chez Tiffany. D'accord. En gros, tout est indispensable. Tout à dit. Et si vous pouviez citer une robe de mariée iconique pour vous? Alors, celle de Grace Kelly, je ne sais pas si vous l'avez en tête, non? Qui était très simple, mais très belle. Moi, j'aime bien tout ce qui est simple, en fait, donc c'est vraiment une des Dans la robes que j'aime le simplicité. plus. Voilà, la simplicité. D'accord. Élie? Dépouillé de tout ce qui est froufrou. Voilà. Pas de froufrou. Élie? Ouh là là, ça c'est Nicole. y en a trop. La robe de ma sœur. Que vous La avez robe- confectionnée, je suppose. Exactement, la robe de ma sœur que j'ai eu le privilège de confectionner pendant 4 mois. Et cette robe... Elle a payé ou pas? Ben non, c'est ma sœur. C'est le business, hein? Enfin, Oui, mais bon. J'ai pu travailler assez pour faire... C'est un honneur, un privilège hein, de D'accord. faire la robe de quelqu'un qu'on a vu naître. Hmm. Donc, D'accord. Moi, pas forcément. Je trouve que toutes les robes sont uniques. Toutes les robes dégagent quelque chose. Pas forcément. Alors, vous avez tous des magnifiques robes. Quelle est votre pièce préférée? Moi, je vais vous dire, c'est celle-ci. J'attends vraiment, comme je disais, à essayer de casser les codes et Ouais. tout. Donc, une mariée qui... Bon, j'ai réussi de faire passer la rouge déjà. Ouais. J'ai la bleue et la noire. Donc, j'aimerais vraiment réussir bon. à Et faire des ça. gens se marient en noir. Il y a des arriver. femmes qui veulent être uniques, oui. Donc, moi, par exemple, je pourrais le faire. Donc, ça ne me D'accord. dérangerait pas. Ouais. D'accord. Et- En dehors de celle de sa sœur? En dehors de ça. ma robe préférée, chacune a sa juste valeur. En fait, je n'aime pas trop mon travail, donc je suis très critique. Du coup, c'est très joli, mais on peut toujours mieux faire. Ma robe de mariée. Alors, autre. Et quel conseil, quel conseil donneriez-vous justement à la femme qui recherche justement sa robe à la future mariée du coup? De s'écouter elle-même. Voilà. De ne pas venir avec tout un contingent parce que ça fatigue plus pour le choix. On en parlait tout à l'heure avec mes collègues, c'est vraiment venir soi-même, laisser son cœur parler. Parce que votre cœur peut vous dire quelque chose et à côté, il y a la copine qui dit moi, j'aime pas finalement. Et ça vous ramène vers quelque chose d'autre. Les mariés qui ont réussi chez nous à avoir les plus belles robes sont celles qui ont choisi leur robe avec leur cœur. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous déconseillez fortement? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en termes de création de robe de mariée? Vouloir ressembler à une autre personne. D'accord. Je rejoins Carla. Vouloir une robe de 4 mois en 2 semaines. D'accord.
Et puis déposer l'argent comme si c'était un sac de je ne sais pas quoi et dire je paye. En fait, je m'attendais à des réponses. Si je peux juste me permettre, surtout ne pas aller avec une robe qui ne va pas avec votre morphologie. D'accord, mais je m'attendais plutôt à dire non, il y a un type de robe qu'il ne faut surtout pas mettre, il y a tel modèle qu'il ne faut pas faire, enfin ça se fait pas. Ça va avec le corps. Une silhouette avec une poitrine proéminente et le bassin dans le même registre, on va pas lisser et l'écraser. Une dame qui est petite, qui fait 1m70, on ne va pas lui mettre une meringue avec tout ça de broderie. Le facteur physique est très important, en fait. Voilà. Je pense que c'est un des points à vraiment prendre en considération, son physique. Voilà. Moi, j'ai une cliente qui m'a demandé, là, pour Miami, une robe avec une fente jusque-là, qui s'ouvre, et en dessous, on a un body, comment on appelle ça, un juste au corps, tout en perles. Ça dépend vraiment et ça lui va. C'est très beau. Et avez-vous déjà confectionné justement des robes que vous n'aimiez pas? Non. Parce qu'il y a le nom qui est derrière aussi, donc non. Mais c'est non, ça, ça va être joli avec la personne, mais On n'a pas dit robe qui n'a pas réussi, que vous n'aimez pas. Robe que vous n'aimiez si pas. la cliente aime, mais après vous donnez vos conseils. Mais après, le client est le roi. Oui. Mais est-ce que c'est arrivé alors? Pas chez nous. Moi, je refuse la vente. Ah? Parce que je refuse Non, mais la c'est vente. un peu paradoxal. parce que- Vous disiez tout à l'heure que maintenant il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut écouter son cœur et tout. Mais elle a écouté son cœur, pourquoi vous ne vendez pas? Bah, si ça Parce ne que lui son va cœur pas, veut. Lui, il va pas. comme on disait tout à l'heure, le facteur, la morphologie, c'est vraiment, c'est très important. Vouloir ressembler, on est confronté, enfin moi je suis confrontée de plus en plus à des dames qui viennent avec une photo, soit d'une star ou d'une autre personne ou d'une copine qui s'est mariée, je veux la même robe. Mais si la robe de cette dame-là ne va pas à la morphologie qu'on a, ça ne sert à rien. Et en tant que professionnel, c'est aussi notre boulot de donner notre avis et d'orienter notre cliente. Si la cliente, elle est focalisée sur ce qu'elle veut, c'est de dire non. Alors je vais pas poser la question à vous deux. Il faut combien de temps pour concevoir une telle robe? 2 mois. 2 Ça peut mois. se faire. Après, il faut que je sois honnête avec vous. Je me suis déjà retrouvée dans des situations où la mariée avait que 1 mois. Bon, on peut le faire, voilà. On peut le faire. C'est se rendre sur place, mettre une pression, ça peut se faire. Mais bon, on préfère quand même travailler avec un flux moins tendu. D'accord. Voilà. Donc, D'accord, 2 mois. Voilà pour cette robe également ou pas? 2 mois. Dans le dos, ok. Et l'UQAM, il faut combien de temps? Celle-là... Bon, déjà pour la fleur, on sait que c'est 45 minutes. Oui, vous avez peut-être 3-4 fleurs dessus. On va dire 1 mois de construction si on est 2 dessus. Moi, je suis à la broderie et puis mon chef d'atelier est en train de construire la robe. D'accord. Mais derrière cette pièce, vous avez 2 essayages toile. Donc, on essaie d'abord la robe dans un tissu, dans une cotonnade un peu sèche. Et quand on a fait les corrections sur le corps et en fonction de la mensuration précise, il y a toujours des corrections. D'accord. Ensuite, on va couper dans le tissu. Et encore une fois, on essaie et puis après, la livraison est faite. Est-ce qu'une robe de mariée doit toujours épouser le corps? Doit-elle être toujours moulante? Pas forcément. Épouser le corps, c'est pas forcément être moulant, mais il faut Bon, respecter. donc je précise ma question, je l'affine. Oui. To make it more accurate. Est-ce que ça doit être moulant? Non. pas forcément. Il y a toujours 8 cm d'aisance dans une robe pour que la dame puisse marcher. Il faut 8 cm. D'accord. Est-ce qu'il arrivait que vous livriez une robe et que ça capote le jour du mariage du moins, c'est tout comme du marié, et que la robe donc se déface, par exemple? Pas se déface, mais il faut être honnête. Des fois, on a, je pense, un des problèmes que Carla et moi, on doit souvent avoir, c'est la fermeture éclair. Oui. Ça arrive une fois, ça arrive pas deux. Parce que quand ça vous arrive à 1 heure du D'accord. mariage, Ouais. vous vous arrangez pour plus que ça se fasse. Mais Non, mais ça, pas, c'est- moi je parle de pendant le mariage, hein, pas à 1 heure du mariage. C'est déjà Pas à arrivé? ma connaissance. Moi, ça m'est arrivé une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? à Elle a Paris. pété un plomb, En fait, remboursé mon argent? Non, la mariée, ils étaient en train de danser et le mari était fougueux. Sa femme était extrêmement belle. Ce sont devenus des amis d'ailleurs. Elle était elle est vraiment belle. Et dans la fougue, il a emporté et puis le zip a craqué. Et j'étais parmi les invités. D'accord. Donc elle est venue me voir avec sa dame de compagnie. Élie, ma robe. Alors, lorsqu'on casse en fait une fermeture à glissière, il est conseillé d'utiliser du savon ou une fourchette pour réemboîter le curseur. Donc, j'ai juste eu à
ouvrir, sortir le curseur, réemboîter et puis fermer la robe. D'accord. Mais bon, j'ai estimé ce jour-là que j'étais bénie. Elle n'a pas demandé de remboursement. Ah non, c'est pas moi qui ai été fougueux. D'accord. Alors, Coco Eleganza, enfin, je devrais dire plutôt Corinne. On la connaît plus par le nom de sa maison. Hein. C'est une bonne chose aussi, hein, commercialement Tout le monde parlant. m'appelle Coco maintenant. Oui, Coco, d'accord. Sinon, c'est Corinne, voilà. Et alors, justement, je me perds dans mes questions. Je vais parler à Princesse. Après, on va parler donc à Elukiam. On revient à Coco Eleganza qui parlait justement de pièces uniques. En fait, une robe de mariée, ça doit être unique. Unique, ça rime forcément avec prix élevé. Pas forcément. Pas forcément. Ah bon Vous pouvez, ça dépendra de la matière que vous voulez prendre. Par exemple... Les fleurs de papier, c'est clair que si ça... vous demandez oui, ok. une robe avec des cristaux Swarovski, il y a le prix qui va avec. D'accord. Donc après, c'est nous aussi notre travail de demander le budget, la moyenne du budget de la cliente et en fonction de son choix, D'accord. adapter le modèle pour que ça puisse rentrer dans Ok, la parfait. fourchette de prix qu'elle propose. Princesse, vous nous aurez Alors, préparé quelque chose? Oh oui, je ne sais pas si vous serez content parce que vous connaissez la tendance trash the dress. Trash the dress, c'est Ça, quand c'est on gentil. doit abîmer la robe après le mariage. Exactement. Donc l'expression trash the dress peut être traduite en français par bousiller sa robe et ou fearless bridal, ils appellent ça, donc noces intrépides. Et en 2001, le photographe de mariage John Michael Cooper a commencé à faire poser ses clients pour avoir justement, au lieu d'avoir la photo classique, d'avoir un peu plus d'originalité dans ses photos. Donc l'objectif, c'est de casser les codes de la photo de mariage en immortalisant les mariés en tenue de cérémonie dans un environnement atypique, généralement, et dans des postures inattendues. Donc, on peut le voir sur l'écran. Le contraste entre l'élégance des mariés et l'aspect souvent poussiéreux du lieu choisi produit des clichés surprenants et beaucoup plus vivants. Donc le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années. Désormais, il n'est pas rare de voir circuler sur les réseaux sociaux ce type de photos complètement décalées de jeunes mariés. Donc, et pour un effet réussi, malheureusement, faut vouloir sacrifier sa robe de mariée et savoir qu'on ne va plus jamais la réutiliser. D'accord. Très bien. Donc, je ne sais pas comment vous sentez si quelqu'un fait ça à un de vos... Chacun son choix, mais bon. Une fois que c'est payé, c'est fini. Vous avez Une fait l'attachement. voilà, une fois que c'est payé, voilà. Ce sont les élucubrations occidentales, je pense. Ça doit venir de là, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de beau et puis vouloir l'abîmer. Donc, c'est à la mode en Occident. Mais bon, je vous mets au défi de trouver une cliente ici à Abidjan qui a envie d'avoir de l'eau sur sa robe. Moi, je crois qu'il y en a. Je pense que... Et vous avez déjà eu des mariés qui ont justement eu plusieurs robes de mariée? C'est-à-dire qui ont fait plusieurs mariages? Oui. Combien? On parlait tout à l'heure d'une cliente qui était venue et qui avait demandé 4 robes, qu'elle voulait 4 robes. Donc, la sorte pour son mariage. Donc, la sortie avec une robe, elle se change. Une deuxième robe, elle se change. Jusqu'à 4 robes de mariée. Donc, ça arrive. Et vous faites des forfaits pour ça? Ah ben non. Non. Forcément. Badine pas avec l'argent, apparemment. Bah, écoutez, Donc, Moi, j'ai fait 6 au Congo, 6 robes 6 robes. pour un même mariage. Mhm. je- Et le mariage s'étendait sur 6 jours ou... Non, c'était 3 jours. D'accord. Donc, on avait la dot, il y avait un dîner, l'église et la mairie, et puis un brunch le dimanche. Et il y avait un autre truc le Quelle est la plus grande folie qu'on vous a demandé de faire en dehors de la fente qui monte jusque-là? Bon, Carla, je ne sais pas si on doit lui poser cette question parce qu'elle a dit, moi, quand ça ne me plaît pas, je ne fais pas. Bah, écoutez, nous, on m'a déjà demandé une fois de faire une robe princesse avec des néons. Néon, là? Des néons, oui, des néons aux lumières. Donc, malheureusement, le processus n'est pas allé jusqu'à la fin. Oui, Mais on l'aurait fait. Hein. d'accord. Et quel type de coiffure va avec quel type de robe? Parce que chaque robe de mariée a aussi son type de coiffure. Oui, après, ça dépend du maquilleur, coiffeur. Ça dépend vraiment. Par exemple, nous, on a la chance de travailler. On a d'excellents maquilleurs coiffeurs en Côte d'Ivoire. Donc, on a de la chance de travailler avec des professionnels. D'accord. Moi, je travaille avec on a fait quoi, 80-90% de mariages ensemble. Il a juste à voir la robe, morphologie du visage, et fait une D'accord. proposition. Et lui qui voulait réagir par rapport à la folie? Une cliente en Arabie Saoudite qui voulait des perles de culture sur une robe complètement transparente. Il fallait habiller la robe faite à partir de dentelle
et tout couvrir, mais qu'avec des cristaux de Swarovski et des perles de culture. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous importez le matériau ou vous l'avez sur place? Non, elle m'a fait venir le matériel. D'accord. Donc j'avais un grand sac comme ça avec des perles de culture dedans, les Swarovski, et puis on a construit sa robe. D'accord. Bon, Carla, je la pose quand même la question. Malgré tout. Moi, ça a été un aller-retour sur New York de 72 heures, juste pour récupérer la robe et la ramener sur Abidjan. Pourquoi? Pour la retoucher? Non, parce qu'elle n'avait pas trouvé son bonheur en boutique. Et vu qu'elle voulait une robe tellement unique, on l'a trouvée qu'à New York. Et donc, elle m'a payé l'aller-retour. D'accord, très bien. Ok. Juste pour récupérer la robe. Ok, alors elle n'aime pas qu'on parle de prix. Et il paraît que vous n'aimez pas du tout qu'on parle de prix. Ok. Si. Mais Si, comment on tu peut, veux non? Bah, Ah ben oui, d'accord. allez-y. C'est quoi la robe la plus chère que vous ayez eu à concevoir? La plus chère. Et c'était quoi la particularité de cette robe? Elle a coûté combien? Cette robe-là dont je parle, je l'ai faite en 2011 quand j'étais en Arabie Saoudite. Et elle a coûté 28 000 $. 28 000 $, autour de 15 millions. Un peu, Sinon, un peu moins de 15 millions de francs CFA. non, un peu plus. Un peu plus? Oui, 28 000 $. 28, ah c'est ça. Si, non, si, non. si, si. 12 millions plus 5, ça fait 17,5 à peu près. D'accord, ok, très bien. Vous en avez conçu des robes de ce type, combien comme ça, à votre actif? Je vais juste faire le calcul du chiffre d'affaires. Corinne? Pas beaucoup depuis que je suis rentrée d'Abidjan. D'accord, Corinne? Non, moi, je vais botter en touche et je vais revenir un peu avec ce que Carla disait. Une robe, c'est sacré. Donc, Ouais. tout ce qui est pris à côté, c'est... Ouais. Voilà. Et D'accord. on ne doit pas donner des prix et faire peur à certaines clientes. Et c'est vrai aussi parce que Ouais. moi, que vous ayez un petit budget ou que vous ayez un grand budget, c'est le même plaisir pour nous de s'occuper de vous. Très Donc, bien. donner des prix peut un peu... Merci Corinne. voilà. Ça a coûté combien cette robe? Non, je rassure ça. Non, mais ça dépend. Franchement, les prix peuvent varier de... Ça, on sait. Ça, Voilà. Depuis le début de l'émission, on sait que ça peut varier. Hein. D'ailleurs, depuis la 1 question million de à Pierre. 10 millions. Non, mais écoutez, Oui, mais la plus chère à ce jour. Les impôts vont pas venir. Corinne ne veut pas. Non, dans tous les cas, nous, on bosse avec les impôts. Hein. Non, non, c'est Enfin, sacré. Pour moi, c'est sacré. Même pour les clientes, on ne parle pas de prix. Voilà. Entre 5 et 10 millions. Ce qui est- Ça a déjà été fait dans tous les cas. Ça a été conçu. Voilà. Donc, si euh, ça a été fait, Oui, ouais. donc oui, on parle de ce qui a été fait, pas de combien ça coûte les Oui, robes. bon, ça peut monter pas mal, oui, jusqu'à... Non, mais Elle- cette elle robe veut en pas. particulier a coûté combien? C'est ça la question. C'est pas combien ça pourrait coûter, enfin, Bon, ça peut monter à 10, ça peut monter à 10. Carla? Bah, moi, c'était cette robe-là qui coûtait 20 000 $ là-bas. Mais si on doit rajouter les billets d'avion, d'avion, l'hébergement les- et tout, D'accord, très bien. Marquons une pause, mesdames. On va un peu digérer cette histoire de Tu as vu? prix. On revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour télévivre ou téléviver tout ce que la Côte d'Ivoire comporte d'essentiel. Et dans ce qu'elle comporte d'essentiel, il y a aussi les robes de mariée, il y a un savoir-faire, il y a des talents, il y a des artisans talentueux. Et on a beaucoup de plaisir donc de recevoir ce soir au nombre de ces talentueux artisans, notamment Carla Koki, Elie Kuam et Corinne Roux pour nous parler notamment. Est-ce que c'est une passion Oui. pour vous ou pas? On peut le dire ou pas? Oui. Passion, passion véritablement. ou juste un business pour se Non. faire de l'argent? D'abord une passion. D'abord une passion. Ensuite, business. OK. Business, passion ou passion, business? Passion business. Passion, business. Business, Passion, et j'ai appris à faire du business. À faire du business, d'accord. Passion. D'accord. Et finalement, Mais le pour- business a supplanté la Non, passion, pas forcément, mais pour suivre sa passion, il faut absolument de l'argent. D'accord. Donc le business est important. Vous sortez combien de pièces en moyenne par mois? Par mois, on va dire... Bon, on va dire tous les 6 mois peut-être, ou tous les 4 mois, pour faire simple. Bon, on peut aller par mois, ça dépend des périodes. En Côte d'Ivoire, bon, les pics avril, décembre sont des mois assez élevés. Ça peut, dans ces pics-là, on peut arriver à quoi, 10, 11 pièces? Par mois? Bon, ouais, Oui. Pareil ou Ça dépend. ça dépend des périodes. une moyenne?
J'aime beaucoup la moyenne, ça règle tous les problèmes. Voilà. C'est une moyenne, quoi. 4 pièces, 3 pièces par mois? Bon, 10-15. 10-15. 6. 6. OK, le calcul, il est vite fait. La robe la plus chère, elle a coûté 10 millions. Si on part sur un coût moyen de, disons, 2 millions par robe, c'est pas grave. On va vraiment descendre low, quoi. Donc, s'il y a 10 pièces, ça fait 20 millions. Sinon, un peu plus par mois. OK, calcul du chiffre d'affaires et c'est bon. Voilà, l'affaire est pliée. Princesse, c'est quoi le kiff du web? On n'arrivait pas à se décider sur le kiff du web. On va tous se mettre à la vente de robes. Donc on a décidé de prendre une petite compilation de wedding fails. D'accord. Donc on va se marrer pendant 53 petites secondes. The forest told me to come back home, and I never knew how to hold my heart to tell it to return home. You left me, my eyes never dry. I never knew it was possible to cry this much over someone else. Je pense que j'ai reconnu le couple en question. Le couple fougueux. pour lequel le zip avait pété. C'était à Paris, hein, c'est ça? Ils étaient ivoiro-congolais. Ah, ivoiro-congolais. Bon, d'accord, très bien. On va faire peut-être un dernier tour de table. Est-ce que je peux dire, enfin, on ne dirait pas l'industrie quand même, enfin, le métier de vendeur de robes de mariée, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt une élite? Ou est-ce que c'est quelque chose de démocratisé désormais et est-ce qu'on peut, on peut en vivre, en dehors de vous, bien sûr? Parce que visiblement, vous en vivez très bien. Carla? Au début, oui. Au début, c'était vraiment réservé, on va dire, à une certaine élite. Mais maintenant, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a plus de magasins de robes de mariée, d'où justement un large choix pour les clientes et pour les budgets. D'accord. Et Lucam? C'est pareil. Nous, D'accord. on vient de s'installer il y a quelques mois, donc on commence à peine, on recommence en fait, après 1 an et demi, on recommence à proposer des choses. Et c'est ce que disait Carla. Il y a vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes. Donc il faut arriver à se démarquer, à proposer un travail peut-être différent, avec un réel savoir-faire. D'accord. Corinne? Moi, je suis vraiment contente parce que c'est vrai que quand on a commencé, il y avait quoi, 2-3 enseignes qu'ils faisaient. Mais de plus en plus de jeunes femmes ivoiriennes se lancent dans ce business-là. D'accord. Bon, c'est vrai que ça peut faire une baisse d'un côté, mais c'est bien. Ils ont compris que c'était un secteur porteur. Et de nombreuses jeunes filles se jettent dedans et c'est bien. D'accord. Bien. Créateur d'emplois, c'est combien Créateur d'emplois. Combien oui. d'employés? approximativement? Pour une maison, vous avez peut-être besoin de deux employés. Donc, D'accord. c'est créateur d'emplois. D'accord. 5. 5? 7. 7. D'accord, très bien. 5, 7, 5. 5, 7, 12, Oh, il y en a 2. 14. C'est ça? Les comptes sont bons? Ok. 5, 7 et... D'accord. Non, je veux juste savoir si c'était un joli chiffre pour terminer cette émission. Bon, souvent, j'ai des conclusions qui n'ont ni tête ni queue. Marquons une pause. On sera rejoint tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici par un artiste, un chanteur de jazz. Il a à son actif plusieurs décennies de pratique. C'est une sorte de requin. Non, je ne dirais pas de studio, mais un requin de piano au bar. Ce soir, il va nous reprendre sur la scène de la télé d'ici 2 titres cultes. Bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Carla Coquille d'être passée par la télé d'ici. Merci à Eluka. Merci à Corinne Roux de Coco et les Gaza. Merci également à Princesse. On vous laisse en compagnie d'un amoureux du rhythm blues. Il totalise, en tout cas à ses débuts, 17 années de présence continue au Cameroun. Du Cameroun, il a atterri dans bien de pays de la sous-région. Finalement, il officie à Abidjan depuis quelques années dans bien de piano-bars référencés. Et ce soir, il nous offre d'apprécier 2 grands souvenirs musicaux. Ce sont 2 titres à succès de tube, It's a Man's World et Sex Machine de M. James Brown. Merci d'accueillir right now sur la scène de la télé d'ici Teddy Munta Omet. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
time when the night man but the water let him in the eye. This is amazing, amazing. Wow, we love it. Out there. Oh my God. Go and baby boys, maybe the baby, oh man, the toys, have to make everything you can. You know that, man, make some money to buy. I want to get into the man, you know, like Sex Machine Man. Moving, doing, you know. Can you get along? 1, 2, 3, 4. Get on up, get up back, get on up, get up, get on up, get up back, get on up, get on the scene, get on up, and like a sex machine, get on up, get up back, get on up, get up back, get on up, get on the machine, get on up, and like a sex machine, get on up, get up back, get on up, get on machine, get on up, and like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your heart, I knew your phone. Sit on machine, and like a sex machine. Gotta have a feeling, show it and bone it. Get it together, right on, get up, get on machine, and like a sex machine. Come on.
fight and we are like it. Either way it is, heck of me. Don't worry about it. Get up back, get on up, get up back, get on up, get on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up back, get on up, get up back, get on up. Say yeah, but go ahead. We'll take the beach, we'll take the beach, we'll take the beach. When I want to the beach, get in there. Come on, sit on the machine, I like another machine. When I like, get away here. I got my ticket, you got his. Sit on the machine, I like another machine. Sit on the machine, I like another machine. Sit on the machine, I like another machine. I want to do what I want to say. Get up, get up back, get on up, get up back, get on up, get up back, get on up, text that, get on up, go on, get on up, text that, get on up, piano. Shake your mind a bit. Shake your mind a bit. Shake your mind a bit. Shake your 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 mind a bit. Shake your shake your mind a bit. Shake your mind a bit. Shake your shake your mind a bit. Shake your mind a bit. Shake your shake your mind a bit. Go down, shake your mind a bit. Teddy Bunta, merci de l'applaudir. Et la T-Ben, good job.